nouveau coin make-up qui est derrière moi. Je l'ai organisé dans mon nouveau studio qui est très petit. Comme vous le savez déjà, dans cette vidéo, je ne passerai pas mes produits en revue un à un. La vidéo est vraiment axée sur 4 astuces pour optimiser son espace. Donc c'est parti! Première astuce, c'est d'optimiser judicieusement l'espace qu'il y a à notre disposition. C'est l'astuce qui m'a demandé le plus de réflexion car sur ce mur, je n'avais que 2 mètres de disponible. Donc mon astuce, c'est justement si vous n'avez pas de place dans la largeur, il faut utiliser l'espace qui se situe sous la table, sous la coiffeuse. Sur le site d'Ikea, je ne trouvais pas de coiffeuse qui avait suffisamment de rangement. Et donc je me suis dit pourquoi pas, vu que c'est possible chez Ikea et je pense nulle part ailleurs, mais bien imaginer moi-même ma coiffeuse et la construire. Alors vous ne vous en rendez pas compte comme ça, mais cette coiffeuse, c'est 3 éléments distincts et détachés. Donc il y a tout simplement une table, enfin une planche de bois, et 2 petits meubles à tiroirs qui sont vendus parmi les commodes. Et ça a vraiment été la meilleure solution pour moi parce que ces petits meubles contiennent 5 tiroirs chacun et des tiroirs très profonds. Donc j'ai pu largement en consacrer un au make-up et l'autre à tout ce qui est éléments de bureau. Enfin, éléments de bureau, accessoires de bureau. Au niveau de la déco sur ma coiffeuse, j'y mets pas grand chose et surtout je mets des rangements pleins et pas des acryliques transparents parce que je trouve que ça fait vite désordonné. Évidemment mes pinceaux c'est l'essentiel. Ici il fait très sombre entre les 2 fenêtres donc quand je me maquille il me faut de la lumière et elle est parfaite. Ici on retrouve mes montres, celles d'Enzo, les bagues d'Enzo et mes bagues. C'est vraiment les choses qu'on met tous les matins donc ça doit être vite accessible. Mes parfums que j'ai mis là mais par contre je pense qu'ils vont pas y rester longtemps parce que ça me dérange. Donc je pense les caser quelque part dans les colonnes. La boîte fait partie du lot des pots à pinceau, mais il y a encore rien dedans donc tant mieux, ça me laisse un espace de rangement en plus. Un vase avec des fleurs, des fausses fleurs de chez Ikea. Et mon miroir qui est là et qui n'encombre pas. Alors une fois votre coiffeuse poncée, ma deuxième astuce c'est d'exploiter tous les espaces vacants. Pour ma part j'avais 2 mètres en largeur, la coiffeuse ne faisait qu'1,60 m de longueur. Alors j'aurais pu ajouter un meuble à tiroir de 40 cm de large, mais j'ai préféré chercher une symétrie et ajouter 2 colonnes. Les colonnes font 20 cm chacune, je suis vraiment au millimètre près. J'ai plus un seul centimètre sur le côté. Mais le plus dans cette astuce, c'est que non seulement les colonnes comblent l'espace vacant, mais elles créent aussi de l'espace de rangement sur la hauteur. Et généralement, on ne pense pas à utiliser justement l'espace qu'on a en hauteur. Alors non, elles sont pas très larges, mais croyez-moi, pour toutes les petites décos encombrantes qu'on sait pas où mettre, ça vaut vraiment la peine d'avoir des étagères pareilles. Alors le petit plus, c'est que les colonnes habillent fortement le coin make-up, ça le rend vite élégant. Et le deuxième petit plus, c'est qu'elles ne coûtent que 15 €. Donc c'est vite fait bien fait. Toujours concernant l'espace en hauteur, j'ai acheté 2 étagères que je comptais mettre respectivement une ici et une derrière moi. Mais une fois tous les meubles montés, je me suis rendu compte que ça aurait fait beaucoup trop chargé. Donc les voici encore emballés. Alors, très vite fait au niveau de la déco des colonnes, ici j'ai mis un truc hyper pratique que j'utilise tout le temps, c'est ma poubelle quand je me maquille. Les cadeaux des futures gagnantes du concours Lush, mon petit bonsaï, mes post-it et des décos. Et de l'autre côté, j'ai un chauffe-tasse USB à brancher au PC pour les tasses de café, trop pratique. Un petit pot de rangement pour les pièces, la monnaie, etc. De la déco, cadeau Lush, mon spray de maison et une boîte de rangement. On arrive à la troisième astuce qui est de bien choisir sa chaise. Ça peut paraître un détail, mais ça ne l'est pas. La chaise que j'avais avant, c'était une chaise à pied araignée et ça prenait beaucoup de place. Et ça faisait surtout vite désordonné. Moi je vous conseille de vraiment bien choisir votre chaise et surtout de bien choisir des pieds qui ne sont pas encombrants et qui sont discrets, qui se marient bien avec le reste. Le petit plus, si vous avez l'occasion, c'est de jouer avec une chaise transparente pour un effet beaucoup moins imposant. Pour ma part, j'ai raté mon coup parce que sur le site, il était indiqué la largeur de l'assise. Ça collait pile poil avec l'espace qui me restait, mais le problème, ce sont les pieds. Donc voilà, je sais pas la rentrer en dessous, ça m'énerve. On arrive à la quatrième et dernière astuce qui est sûrement la clé d'un rangement réussi. Il s'agit de correctement agencer l'intérieur des tiroirs. Le mot d'ordre a vraiment été la facilité d'accès et la rapidité. Tout ce que j'utilise le plus se trouve dans les 2 tiroirs du haut à chaque fois.
fois. Dans le premier tiroir, j'ai vraiment mis tout ce dont j'ai besoin, même quand je me maquille pas. C'est-à-dire crème de jour, crème des yeux, beurre de cacao, petits ciseaux, pince à épiler, mes brosses à cheveux, mes pinces à cheveux, c'est l'essentiel. Elles sont là derrière, mais elles sont vraiment accessibles. Voilà. Alors ma révélation, ça a été ceci. Ce sont des rangements à couvert qu'on trouve dans le rayon cuisine et ils sont parfaits. Et ils reposent sur les côtés du tiroir. Donc il y a encore un très fin espace en dessous si vous voulez y mettre des documents importants à cacher quoi. La meuf qui croit qu'elle travaille au FBI hein. Deuxième tiroir, on arrive au bronzer, illuminateur, blush, mascara, crayon pour les yeux, les palettes que j'utilise au quotidien. La largeur est parfaite que ce soit pour coucher les blushs ou pour les mettre debout. Le troisième tiroir c'est sûrement le moins beau parce que j'ai pas encore vraiment trouvé comment l'agencer. En attendant, c'est comme ça. On y trouve mes rouges à lèvres triés en foncé et clair. Une boîte de mouchoirs parce que quand je me maquille, j'en utilise tout le temps. Des lingettes pour bébé parce qu'encore une fois, quand je me maquille et que j'ai de la crème sur les mains, j'en prends toujours une pour m'essuyer les mains et puis je la mets dans ma petite poubelle. Ici, les paillettes que j'utilise le moins souvent. Le truc pratique avec ces tiroirs, c'est que dans le fond, on a encore 20 cm. Et là, j'y stocke tout ce qui est réserve. Donc réserve de coton, réserve de produits pour les cheveux. Et c'est bien pratique d'avoir cet espace comme ça dans le fond du tiroir. Quatrième tiroir sur les produits pour les cheveux, lac, shampoing sec, lisseur, boucleur, réserve de pince. Cinquième tiroir sur mon plus bordélique où je stocke que ce soit des réserves de produits, des trucs que j'utilise pas ou mes bigoudis chauffants qui prennent de la place. Très vite fait le côté bureau, premier tiroir, tout ce qui est très utile tous les jours, bic, marqueur, ciseaux, dans le fond, perforatrice, papier collant, etc. Vraiment pratique ces rangements à couvert. Deuxième tiroir, des petits trucs dans des boîtes, mes calepins, ma boîte à couture, au cas où j'ai un bouton qui pète, voilà. Troisième tiroir, c'est où on range nos PC, et nos feuilles, etc. Voilà. Le quatrième, c'est les fards, les casques, les chargeurs, tout ce qui est vraiment ennuyant. Et le dernier, le plus bordélique, comme de l'autre côté, réserve de bic, je pense que j'en ai assez là. Hein. Et tout du brol, dont les cadeaux des futures gagnantes du concours BIS. Et voilà, on a fait le tour de mon nouveau rangement make-up et de mes 4 astuces principales que j'ai pu trouver en cherchant mes idées. J'espère de tout cœur que ces astuces vous seront utiles. C'était vraiment le but de la vidéo, de vous aider à organiser un rangement make-up dans un petit espace ou de façon restreinte. J'espère aussi que mon nouveau décor vous plaît parce que c'est maintenant ici que je vais filmer. Moi je suis super contente parce qu'il est vraiment comme je l'espérais, tout à portée de main, très pratique, voilà. Et il est beau, voilà, c'est un plus quand même hein. J'ai hâte de lire tous vos commentaires et de savoir ce que vous pensez de mon nouveau décor, si vous l'aimez autant que moi. Et nous on se retrouve sur Facebook, Twitter, Instagram et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien les filles.